Merci, Monsieur le secrétaire d'État. La parole est à Monsieur Alain Tourret. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Dans une intervention remarquée, Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a demandé que l'on mette fin à la présence de jurés populaires dans les cours d'assises, ou à tout le moins à faire en sorte que les crimes ou assassinats commis en bande organisée ne soient confiés qu'aux seuls magistrats professionnels. Cette proposition n'est pas isolée. Elle a déjà été faite par les magistrats ayant en main ce qu'il faut bien appeler le banditisme corse. Ces propositions sont sans doute à mettre en parallèle avec un certain nombre d'acquittements spectaculaires, dus bien évidemment au talent des avocats qui se sont succédés depuis Mauro Giafferi. Mais les magistrats ne se contentent pas de cette explication. On aurait donc approché ou bien alors menacé des jurés. Il faut souligner ici le courage des magistrats professionnels, dont certains ont été assassinés et qui proposent d'assumer à titre personnel tous les risques de leurs fonctions. Nous ne rendons pas suffisamment hommage au courage de nos magistrats, qui, à côté des forces de l'ordre, défendent les bases mêmes de la République. Alors, Monsieur le garde des Sceaux, voici la question que je vous pose. Faut-il, à votre avis, ne confier qu'à des magistrats professionnels tout ce qui relève du crime organisé? Merci, Monsieur Tourret. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Oui, Monsieur le député Alain Tourret, d'abord, je m'associe évidemment à l'hommage que vous rendez aux magistrats à travers l'ensemble des juridictions dans lesquelles ils travaillent, que ce soit les tribunaux de grande instance, tribunaux d'instance, les cours d'appel ou les cours d'assises. Ensuite, le point que vous évoquez, effectivement, le procureur général de la cour d'appel d'Aix, qui n'est pas moins connu puisqu'il il est dans la deuxième cour de France, Jean-Marie Huette, a fait cette proposition à l'occasion de l'audience solennelle, partant du principe que dans le ressort de sa cour avait été observé, à l'occasion d'affaires extrêmement complexes, des tentatives d'approche sur des jurés qui siégeaient dans les cours d'assises. Et donc le procureur général propose que sur un certain nombre de crimes, notamment relevant de la bande organisée, l'on puisse utiliser une disposition qui existe déjà dans notre droit positif, et ce depuis 1986, puisque en 1986, au moment du jugement de l'affaire Carlos, les complices de Carlos avaient fait pression sur les jurés et avait été décidé par le législateur la construction d'une cour d'assises spéciale qui, loin d'être composée de manière mixte, puisqu'aujourd'hui une cour d'assises, c'est 3 magistrats professionnels, 6 jurés populaires en première instance et 9 en cour d'appel, on remplace ce jury mixte par un jury uniquement composé de professionnels. Et le procureur général Huette évoque ainsi la professionnalisation d'une spécialisation qui est déjà à l'œuvre, notamment dans la criminalité organisée. Bien. C'est une proposition du procureur général. À titre personnel, à ce stade, je ne suis pas favorable à la professionnalisation de ce type de cours. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis attaché, comme j'imagine beaucoup d'entre vous, au fait que ce soit des jurés populaires, des Français qui puissent siéger et ainsi se prononcer. Ce n'est qu'un jugement personnel, je suis prêt à en discuter. Merci, Monsieur le garde.